بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous poursuivons notre lecture des grands hadiths de l'imam al-Allama al-Hafiz Abu Zakaria محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Nous sommes arrivés au 34e hadith de ces 42 hadiths. Nous sommes arrivés un hadith qui est très important, qui concerne Izalatul Munkar. Le fait de quoi donc éliminer ce qui est blâmable, repousser ce qui est interdit, al-Munkar. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون: إزالة المنكر فريضة إسلامية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Donc Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il la redresse de la main. S'il ne le peut, qu'il le fasse de sa langue. S'il ne le peut, qu'il le fasse de son cœur. Cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi rapportée par Muslim. Que nous disent les mashayikh concernant l'explication de ce hadith? Déjà, grand 1, il faut comprendre les circonstances du hadith. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, authentifia le dire de Tariq ibn Shihab, qui est donc le premier à commencer le cérémonial de la fête par le discours fut Marwan. Un homme se leva et lui dit: la prière doit précéder quoi donc? Le discours. Ce que tu viens de dire fut abrogé. Abu Sa'id radhiyallahu anhu dit alors: celui-ci, c'est-à-dire l'homme en question, vient de s'acquitter de son devoir, à savoir réprouver le fait d'aller à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il ajouta: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible, qu'il le fasse, qu'il la redresse de la main, ainsi de suite. Al-Bukhari et Muslim affirmèrent que c'est Abu Sa'id radhiyallahu anhu qui réprimanda Marwan en le tirant de la main. Il se pourrait que ce soit un autre homme qui se leva et manifesta oralement sa réprobation. Puis Abu Saïd tira Marwan de la main en signe de réprobation. Taïb. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ici, on fait allusion sur ce hadith est venu à un moment où il y avait, barakallahu fikum, la prière du Eid. Tamam. C'était la prière du Eid. Jaïd. À ce moment-là, quand il y a eu la prière, il y a la prière du Eid, le gouverneur de Madina, qui était Marwan, à ce moment-là, qui était le gouverneur de Madina, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire le discours qabla as-salah, avant la salah. Taïb. Et là, les récits, certains disent que c'est un homme qui a répondu, d'autres disent que c'est Abu Sa'id al-Khudri, etc. Mais si on prend le récit de Muslim euh, le récit de Muslim, lui, il authentifie le fait que, comme le mentionne Tariq ibn Shihab, que c'est un homme qui a parlé, il s'est levé, il a parlé et il lui a dit: la prière doit précéder le discours. Pendant l'Eid, on fait d'abord la salah et ensuite la khutbah. Tamam. Aywa, jayyid. Donc c'est de là ensuite que le hadith il est venu. Abu Sa'id il a dit comme quoi comme la façon dont l'homme a agi est correcte et conforme à la sunna, car il a vu quelque chose de blâmable et il l'a repoussé, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui d'entre vous qui voit quelque chose de... et ainsi de suite. Donc le hadith qu'on est en train de voir à l'instant. Donc ça ce sont les circonstances du hadith. Pourquoi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu a dit cela? C'est par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir du hadith et de ses bonnes directives? Parce que là, ici, ce qu'on voit dans ce hadith, c'est un point qui est très important. Al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Repousser ce qui est blâmable, ce qui est interdit, ce qui est détestable.
Donc, déjà, grand 1, nous disent les mashayikh, combattre les partisans du faux. Le vrai et le faux ont toujours coexisté, et ce depuis l'aube de l'humanité. Chaque fois que la foi s'affaiblit et tend à disparaître, Allah tabaraka wa ta'ala lui assure le moyen de devenir forte et solide, et fait en sorte qu'il y ait des hommes adhérents à la vérité, la défendant, astreignant les partisans du faux à disparaître. En revanche, dès que l'occasion se présente à ces derniers, ils s'activent et répandent le mal et la corruption sur terre, rendant ainsi plus difficile l'accomplissement de la mission des croyants, à savoir s'opposer aux partisans du mal, proscrire ce qui est réprouvé par la main, par la langue, ou en le réprouvant en leur fort intérieur. Et là, ici, on voit qu'il y a quoi dans ce hadith? Qu'il y a des degrés. On voit qu'il y a des degrés, barakallahu fiikum. Taïb, changer, repousser ce qui est répréhensible par la main. Si on ne peut pas, par la langue. Si on ne peut pas, alors la rejeter avec son cœur. Donc on voit qu'il y a des degrés déjà, bitadarruj. Taïb. Donc on voit que c'est pas n'importe qui peut le faire avec la main. Encore une fois, c'est pas n'importe qui peut le faire non plus avec sa langue et ainsi de suite. طيب وهكذا. Et aussi également, qu'est-ce qu'on voit, barakallahu fikum, avant même de poursuivre que la suite de l'explication des mashayikh, même si j'en suis sûr qu'ils en parlent aussi également, mais aussi qu'est-ce qu'on voit surtout, c'est ça surtout, c'est réprouver ce qui est répréhensible, ce qui est détestable, est une obligation religieuse. C'est pour ça que l'imam Nawawi dit, izalatul munkar faridatun islamiyya. Parce que quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas la faire avec la main ou avec la langue, on le fait au moins avec le cœur. وذلك أضعف الإيمان. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. طيب يا إخوان جميل. قال الشيخ قال المشايخ حفظهم الله seuls se soumettent aux tyrans malfaiteurs et approuvent leurs agissements ceux dont les cœurs sont dépourvus de la lumière de la foi et qui acceptent l'humiliation dans ce bas monde ainsi qu'un supplice humiliant dans l'autre monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentifié par Muslim et rapporté par Ibn Mas'ud. Il n'est pas un messager d'Allah, il n'est pas un messager qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé avant moi sans qu'il ait eu des compagnons de sa communauté sincères, élus, se conformant à sa propre sunna et le prenant comme modèle, puis leur succédèrent des gens, disant ce qu'ils ne font pas et faisant ce qu'on ne leur a pas prescrit. Quiconque les combat par la main sera croyant, et quiconque les combat par le cœur sera croyant. En dessous de ce seuil, on ne peut avoir ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. Allahu Akbar. 2. Réprouver le mal. Le fait de réprouver le mal est une obligation à l'unanimité. Le musulman se doit de réprouver le mal en fonction de sa capacité. Il doit également mettre fin à ce qui est réprouvé selon dont il est capable, physiquement ou verbalement. En d'autres termes, il doit le faire par la main, la langue ou le cœur. Petit a, réprouvé par le cœur. Il est du devoir du musulman de reconnaître le bien unanimement reconnu comme tel, ainsi que ce qui est réprouvé. Il est également de son devoir de réprouver le mal par le cœur. Ce devoir est individuel et est toujours effectif, indépendamment des circonstances. Quiconque ne réprouve pas le mal par le cœur n'a pas de foi. Abu Juhayfa, radallahu anhu, rapporta ce dire de Ali ibn Abi Talib, radallahu anhu, la première chose dont vous ne serez plus capable est le combat par la main, puis le combat par la langue, puis le combat par le cœur. L'homme se perdra et inversera l'ordre des choses dès lors que son cœur ne reconnaîtra plus le bien unanimement reconnu comme tel et ne réprouvera plus ce qui est réprouvé. Allahu Akbar. C'est comme si Ali ibn Abi Talib, radallahu anhu, parlait du zaman dans lequel on est, parlait du temps dans lequel on est. Alors qu'il parlait de ça déjà à l'époque des tabi'in, radallahu anhu. Subhanallah. La première chose dont vous ne serez plus capable est le combat par la main. On sera plus en mesure de rejeter le munkar et de le changer avec la main. Puis le combat par la langue. Puis le combat par la langue. Aujourd'hui, barakallahu fikum, et d'autant plus en notre époque, il y a encore plus, si on n'est pas dans un pays musulman, etc., il y a des choses qui nous est défendu de dire. Il y a des choses que c'est pas n'importe qui peut les dire ou les prononcer. مع الأسف الشديد. Si on ose dire ce genre de choses, si on ose réprouver le mal en question, c'est, barakallahu fikum, se créer des problèmes, etc. Ila akhirihi, wallahu musta'an. Puis le combat par le cœur. Et il en va jusqu'à ce que des gens, barakallahu fikum, qui sont issus même de cette communauté, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Banu Jildatina,
وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. Ce sont notre propre descendance. Ils parlent notre langue. Et pourtant, barakallahu fiikum, c'est eux qui vont nous combattre. Parce que pour eux, l'ordre des choses a été complètement inversé. L'homme se perdra et inversera l'ordre des choses dès lors que son cœur ne reconnaîtra plus le bien uniquement connu comme tel et ne réprouvera plus ce qui est réprouvé. Et oui, aujourd'hui, on va te dire, al-hijab, ce n'est pas obligatoire. On va te dire, l'alcool, ce n'est pas interdit. On va te dire, mais après tout, c'est pas grave, si tu ne pries pas, ça ne fait rien. L'essentiel, et ça, ce sont des prédicateurs, ce sont des gens qui sont soi-disant, barakallahu fait, comme des élites religieuses, des érudits, etc. وهذا أمر خطير. وهذا أمر خطير. Et c'est donc ce que vient de dire ici Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, c'est exactement الزمان الذي نعيش فيه. C'est exactement l'époque dans laquelle nous sommes actuellement en train de vivre. On le vit au quotidien, ce qu'il est en train de dire ici. Wallahu al-musta'an. Par ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, a entendu un homme dire que celui qui ne commande pas le bien et ne réprouve pas le mal est perdu. Il lui dit, est perdu celui dont le cœur ne connaît ni le bien ni le mal. Et na'am, et subhanallah, ordonner le convenable et interdire le blâmable, c'est une caractéristique spécifique à لهذه الأمة. C'est une sifa, c'est une sifa, hein, un attribut, une caractéristique spécifique à cette communauté. Et c'est la raison pour laquelle on est la meilleure des communautés, ya ikhwan. C'est la raison pour laquelle on est la meilleure des communautés. Et c'est la raison pour laquelle aussi également nous sommes combattus. Parce que l'ennemi n'aime pas la vérité et l'ennemi n'aime pas qu'on lui montre, justement, et qu'on le pointe, et qu'on le montre qu'il est en train de s'égarer et qu'il est loin de la vérité. Et comment on fait cela? Par le biais du amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, par le fait de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Pensez-vous que les gens attaquent, barakallahu fikum, les personnes qui s'alignent sur ce que veulent les ennemis? Non. Même s'ils se disent être des musulmans, même s'ils se disent être, peu importe ce qu'ils disent être, mais tant qu'ils s'alignent sur ce que veulent les ennemis de cette religion, les ennemis de la vérité, barakallahu fikum, ils n'ont aucun problème. Mais dès lors que tu pointes les problématiques, tu ordonnes le convenable, tu interdis le blâmable, et peu importe l'attitude et le comportement que tu vas adopter, même de la plus belle des façons, de la plus belle des manières, mais la vérité, barakallahu fikum, est lourde. Al-haqq thaqil. Le haqq, il est lourd et difficile à accepter pour ces derniers. Tamam. Et cette communauté, justement, barakallahu fikum, elle s'est distinguée des autres communautés par ce point-là, précisément. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté issue parmi les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Pour quelle raison, ya Allah? Limada ya Rabb? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le convenable. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et vous interdisez le blâmable. Vous réprouvez le blâmable. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Et vous avez foi en Allah. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. 1. Réprouver par le cœur en cas d'incapacité. Le fait de réprouver le mal par le cœur dispense le musulman en cas d'incapacité de devoir le faire par la main ou par la langue. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, a dit, ceux d'entre vous qui vivront verront des choses réprouvées au sujet desquelles ils ne pourront rien faire, si ce n'est de les réprouver dans leur cœur. Aïwa. Donc là, ici, on parle vraiment de celui qui est en incapacité physique de pouvoir faire les choses. Donc, non, pas physique, plutôt concrète de pouvoir faire les choses. Donc, soit oui, physique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, etc. OK. Ou soit il est dans l'incapacité dans le sens où il n'a pas le pouvoir, il n'a pas l'autorité. On lui interdit de. طيب يا إخوان, dans ce cas-là, il le réprouve par le cœur. Tamam. Uniquement dans cette situation-là. Mais si tu es dans la situation où tu peux le changer par la main et tu peux le changer par la langue, mais tu te tais, tu n'oses pas par pudeur. Ça, c'est de la fausse pudeur, ça, c'est de la fausse honte. Ça, c'est des wasawis de shaitan. Un shaitan, il va te dire quoi? Ne parle pas. Sinon, ils vont te dire, ah, il se prend pour qui? Il va te dire,
Ne parle pas. Attention, c'est de l'ostentation, c'est du riya. Hein, tu veux te montrer, voilà, moi je suis religieux, moi je suis un dévot, moi je suis. طيب, أيوة, parce que ce que tu fais, c'est du haqq. Et ce que tu fais, c'est quelque chose que Allah aime et agrée, subhanahu wa ta'ala. Et lui, Shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut au maximum, au maximum, barakallahu fikum, causer ta perte. Il veut que tu perdes le maximum de hasanat possible. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et na'am, ya ikhwan, au maximum, il veut que tu perdes des hasanat. Barakallahu fik. Au maximum. À chaque fois, je vais vouloir faire du khayr. Tu vas vouloir, par exemple, à la Sibyl Mithal, voilà, j'ai lu Safinatoul Najah, et bah tiens, je vais m'asseoir et je vais partager Safinatoul Najah avec mes frères et sœurs, amis, etc. Et là, mais non, euh, tu sais de l'ostentation, tu te prends pour qui, etc. Tu veux faire celui qui a ceci, celui qui a cela, etc. Pourquoi? Parce que tablir l'ilm, la transmission du ilm, هذا أمر عظيم. C'est une chose qui est sublime et aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lui, Shaitan, il ne veut pas que tu aies des hasanat, il ne veut pas que tu aies du ujur, il ne veut pas que tu aies des récompenses. Tout ce qu'il veut, barakallahu fikum, c'est soit de te faire couler au maximum, s'il n'arrive pas à te faire couler, et c'est de te faire perdre. S'il n'arrive pas à t'égarer, te faire perdre, essayer de faire en sorte que tu perdes le plus de hasanat possible. Tamam ya ikhwan? Hakada turuq. Voilà les moyens qu'il va utiliser. Donc, si tu es dans la capacité de pouvoir ordonner le convenable, de pouvoir changer les choses, alors fais-le. Si tu n'oses pas par la main, parce que derrière, ça va engendrer un mal plus grand, alors par la langue, en expliquant, en discutant, en parlant. وهكذا. Le simple fait parfois, barakallahu fikum, on peut être dans une situation où on aimerait dire les choses, faire une exhortation, une maw'idha, etc., expliquer, détailler, pour essayer de toucher la personne, etc. Tamam. Mais parfois, dans une situation où on ne peut pas aller jusque-là, on ne peut pas le faire. La personne en face de nous, on sait qu'elle ne va pas accepter cela. Par exemple, on le sait pertinemment, on la connaît, etc. On le sait. Ben, le simple fait de lui rappeler, de dire, ce que tu fais, c'est mal, hein. Ce que tu fais, c'est interdit. Tu sais de toute façon. Ah, ben, ouais, t'as fait ton devoir. Ni plus ni moins. On ne te demande pas forcément de venir et de faire tout un dars, toute une maw'idha, toute une exhortation. Non, faire ton devoir, lui rappeler. وذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, certes le rappel profite aux croyants, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Juste lui rappeler que ce que tu fais c'est mal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Shara'an, c'est interdit. هذا منكر إلى آخره. وهكذا. L'incapacité survient lorsqu'on a peur de subir un préjudice corporel ou matériel qu'on ne peut supporter. Dans le cas contraire, on doit continuer à réprouver le mal par le cœur et s'acquitter de son devoir de le réprouver par la langue ou par la main en fonction de sa capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Majah d'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Certes, Allah interrogera le serviteur le jour de la résurrection et lui dira, qu'est-ce qui t'a empêché de réprouver les choses blâmables? Il dira, si Allah lui inspire son argument, ô Seigneur, j'ai espéré en ta clémence et ta miséricorde, et j'ai craint de subir un préjudice corporel ou matériel. Donc, vous avez vu, qu'est-ce qu'on dit les mashayikh? Qu'est-ce qui est considéré comme étant être dans l'incapacité? C'est lorsque on sait que si on fait cela, on risque de subir un préjudice corporel ou matériel, mais concret, طيب, qu'on ne peut supporter. Et ça, c'est relatif à tout à chacun. Il se peut que ce préjudice-là, toi, tu ne peux pas le supporter. Mais peut-être que Zaydun minan nas, lui, pourra le supporter. Il a akhirihi, etc. À l'exemple, quoi donc? Quel exemple? Lorsqu'il y a eu la fitna des Mu'tazila. Lorsqu'il y a eu la fitna des Mu'tazila. Avec la fitna du Khalq al-Qur'an, la création du Qur'an. Donc les Mu'tazila sont ceux qui rejettent les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils les rejettent totalement, totalement dans l'absolu. طيب يا إخوان, أيوة. À tel point qu'ils vont même jusqu'à dire que le Coran, c'est une créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وليس كلام الله. Ce n'est pas la parole d'Allah azza wa jal. Non, c'est une créature d'Allah azza wa jal. Et le fait de dire c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de cette façon-là, c'est comme quand on dit la chamelle d'Allah, naqatullahi wa suqiyaha, في القرآن. Hein, la chamelle d'Allah. طيب إضافة المخلوق إلى الخالق.
C'est tout simplement le fait d'attribuer une création, la créature, au créateur, tout simplement. Mais ce n'est pas le fait d'attribuer un attribut à l'essence du créateur. طيب يا إخوان, voilà ce que disent les Mu'tazila. طيب, mais un homme s'est dressé face à eux. Et un homme, parce que les Mu'tazila, ils ont fait une grande fitna. Et, barakallahu fikum, ils obligeaient les imams de l'époque, comme Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, et d'autres, barakallahu fikum, de dire comme quoi le Coran était makhlouq. Pour que la Ummah, le Sha'b, accepte cela. Parce que le Sha'b ne connaissait pas ça. Il savait très bien que le Coran était kalam Allah, Rabb al-Alamin. طيب. Donc les Mu'tazila, pour faire passer cette pilule au peuple, barakallahu fikum, ils sont passés par le forcing et la torture auprès des ulama. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup ont cédé. Hein, ils se faisaient torturer, ils se faisaient battre, punir, emprisonner, tuer même. Parmi ceux qui ont été tués pendant cette fitna, un grand imam عندنا في المذهب, un grand imam عندنا في المذهب, il est mort, emprisonné, en prison, durant cette fitna. Qui se rappelle qui est cet homme? C'est un grand imam dans le madhab. Et on est à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. طيب. À ce moment-là, l'imam al-Shafi'i, wa rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, était déjà décédé. Hein, car l'imam al-Shafi'i, il est décédé en l'an 204 de l'Égypte, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. طيب. Jamil. Qui est ce grand imam? Eh bien, ce n'est autre que le plus grand des savants dans le fiqh al-Shafi'i, parmi les élèves de l'imam al-Shafi'i, et de la bouche de l'imam al-Shafi'i lui-même, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Buwayti. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, celui qui a repris l'assise, la chair, la chaise de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, après son décès. تمام. أيوة, Abu Ya'qub Yusuf al-Buwayti, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Donc l'imam al-Buwayti, il est mort justement, il fait partie de ceux qui ont décédé, qui ont été tués durant cette fitna. Il est mort en prison à cause de cette fitna, khalq al-Qur'an, justement. تمام يا إخوان. جيد. Et donc, il y en a même qui faisaient des ruses, qui prenaient le Coran et posaient leur main sur le Coran et disaient Hada makhlouq, ceci est créé. Et quand il faisait comme ça, il faisait une ruse. En fait, lui, sa niya, quand il disait cela, sa niya, c'était quoi? C'était de désigner sa main. هذه مخلوق, هذه مخلوقة, أو هذا مخلوق. Mais sa niya, c'était sa main. Faisant croire qu'il parlait du Coran. طيب يا إخوان, وهكذا. Mais il y a un homme qui s'est dressé qui n'a pas accepté cela et qui a ordonné le convenable et interdit le blâmable. C'est l'imam Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad al-Shaybani, ibn Hanbal al-Shaybani, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. L'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des Hanabila. Lui, il s'est dressé face à cette fitna et il leur a fait face. Et il a dit clairement, Al-Qur'an kalam Allah wa laysa bi makhlouq. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. ومن قال بأن القرآن ليس بمخلوق وليس بمخلوق لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق فهو مبتدع. Il l'a dit clairement, l'imam Ahmed, que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et elle est incréée. C'est kalam Allah, tabaraka wa ta'ala, que lui-même takallama bihi, subhanahu wa ta'ala. Et quiconque ose dire que le Coran, il est créé, c'est un mécréant. Et quiconque dit, ah, je ne sais pas si les makhlouq, s'il est créé, je ne sais pas si c'est alors c'est un innovateur égaré. Et il a été emprisonné, il a été battu, il a été frappé. Surtout qu'à ce moment-là, l'imam Ahmed, c'était l'imam Ahmed, imam Kabir. Kabir, jiddan, jiddan. Si l'imam Ahmed avait succombé à cette fitna, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas là. Wallah al-musta'an. C'est pour ça que les ulama disent que Allah, tabaraka wa ta'ala, a préservé la religion à travers des hommes. Elle a préservé la religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Abu Bakr as-Siddiq, radhiyallahu anhu. Parce que les gens ont commencé à apostasier. Et Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, a combattu ces gens-là et les a ramenés à la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la religion par l'imam Ahmed ibn Hanbal lors de la fitna de Khalq al-Qur'an, durant cette grande fitna. Voyez bien, ikhwan. Donc, malgré les préjudices corporels et matériels, comme on a dit quoi donc, ça c'est relatif à tout à chacun. Peut-être que tu pourras supporter, peut-être que tu ne pourras pas supporter.
Lui, l'imam Ahmed, il a estimé qu'il pouvait supporter. Pendant que d'autres, parmi ses acolytes, eux, n'ont pas pu supporter. Ils ont craqué. Jusqu'à ce que l'imam Ahmed, il a dit, ceux qui ont osé, ceux qui ont osé craquer durant la période de la fitna de Khalq al-Qur'an, la ukallimuhum abada. Je ne leur parlerai plus jamais. Plus jamais je ne leur parlerai. Plus jamais, plus jamais. On raconte sa biographie à tel point que, dans sa biographie, comme on le raconte, lorsque, barakallahu fikum, il a été libéré, il est rentré chez lui, etc., il a akhirihi, il y a Yahya ibn Ma'in, qui était un des élèves de l'imam Ahmed, وهو إمام كبير surtout في الحديث, في الجرح والتعديل, etc., إلى آخره, وفي الحديث, إمام كبير جدا يحيى ibn Ma'in, رحمة الله عليه. Et il est venu voir l'imam Ahmed. Et à ce moment-là, il avait son fils Abdullah, Abdullah ibn Ahmed, hein, celui qui a écrit le livre euh, Kitab al-Sunnah, hein, Kitab al-Sunnah, مثلا, de l'imam Ahmed, de l'imam Abdullah ibn Ahmed, que les Hanafis n'approuvent pas du tout. Parce qu'il y a pas mal de kalam, de paroles concernant l'imam Abu Hanifa, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, ala kulli hal. C'est pas important. Quoi qu'il en soit, euh, il y avait son fils Abdullah qui était présent. Barakallahu fikum. طيب. Lorsqu'il est venu, Yahya ibn Ma'in, son fils est parti voir l'imam Ahmed. Et il lui a dit, Yahya ibn Ma'in est là. Il lui a dit, je ne peux pas le voir. Il lui a dit, qu'est-ce qu'a dit ton père? Il ne veut pas te voir. Et il a insisté, 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 insisté. Jusqu'à ce que l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, il est sorti. Lui, il est resté là, Yahya ibn Ma'in, sans bouger. L'imam Ahmed, il est sorti. Yahya ibn Ma'in, il a commencé à parler avec lui. L'imam Yahya, il a commencé à parler avec l'imam Ahmed. Ya Aba Abdullah, kada, wa kada, wa kada, wa kada, pour parler, parler. Il lui répond, il lui répond pas, il lui répond pas. Il lui a dit, ya Aba Abdullah, alam taqra qawlahu ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. N'as-tu pas lu le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, excepté ceux qui ont été contraints, mais leur cœur est rempli de foi. Il y a un verset dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. طيب. Et ce verset, il a été révélé par rapport à qui? Par rapport à Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, un sahabi, imam, dont ses parents sont les premiers martyrs de l'islam. طيب. Les kuffars de Quraysh, ils ont tué ses parents devant lui. Devant lui, ils ont tué ses parents. Imam. Et ils lui ont dit, si tu ne veux pas subir le même sort, si tu veux pouvoir partir, les enterrer, etc., leur donner une sépulture comme il se doit, il a akhri, alors reconnais nos divinités et rejette ta divinité. Et c'est ce qu'il a fait. طيب. Et lui, il pensait qu'il était perdu. Il pensait que ça est devenu un mécréant, que Allah Azza wa Jal était en colère contre lui. Intaha, c'est fini pour lui. Et c'est là le verset qui est descendu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Excepté celui qui a été contraint, mais son cœur est rempli de foi. Et là, l'imam Ahmed de lui répondre, rahimahullah ta'ala, il lui dit Ammar ibn Yasir, ainsi que les autres, ils ont été doribu wa jullidu. Ils ont été frappés et fouettés pour qu'on en arrive jusque-là. Torturés. Mais vous, on vous a à peine menacé et vous avez parlé. Pour montrer aussi quoi donc aussi également le fiqh de l'imam Ahmed et la compréhension des salafs par rapport à cela. Subhanallah. Tamam. Aywa, ala kulli hal. Tout ça pour dire, barakallahu fikum, que les préjudices corporels et matériels, etc., ça c'est relatif à tout à chacun. C'est la personne. Elle craint Allah, tabaraka wa ta'ala, yattaqillah fi nafsih, et c'est à lui de savoir si, voilà, ce préjudice-là, vraiment, il est dangereux pour moi, je ne serai pas en mesure de le supporter, etc., ila akhiri. Ou de se dire, non, moi, je peux le supporter, je peux patienter, peu importe ce qui va arriver, ce qui va en découler, c'est obligatoire, je me dois de. Wa hakadha. Mais, encore une fois, de façon intelligente, et pas dans le but de créer un problème encore plus grand, de façon anarchique, être têtu, ila akhiri. Tamam. 2. Approuver le péché est un grand péché. Quiconque a pris connaissance, sans pour autant le réprouver, aura, quiconque a pris connaissance d'un mal, sans pour autant le réprouver, aura commis un grand péché. Qu'il ait été présent ou absent au moment des faits. Son péché est similaire à celui commis par une personne qui aurait assisté au mal sans le réprouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith relaté par Abu Daoud, d'après Al-Urs ibn Umayra, radallahu anhu, quand un mal a lieu sur terre, quiconque y aura assisté et l'aura réprouvé, ou bien l'aura redressé, sera au même niveau qu'une personne qui n'y aura pas assisté. Et quiconque n'y aura pas assisté
mais ne l'aura pas réprouvé, sera au même niveau qu'une personne qui a assisté et ne l'a pas réprouvé. La raison en est que la personne qui ne réprouve pas un mal ne s'acquitte pas de son devoir. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que s'il y a un mal quelconque, il y a eu un mal, un péché, voyez, tu y as assisté, tu étais présent, et toi, tu as réprouvé ce mal. Alors, tu seras au même niveau qu'une personne qui était absente. En gros, barakallahu fikum, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit, rien. On peut te on peut on peut ne te reprocher, on te reproche rien du tout. Il est impossible de te reprocher quoi que ce soit. Alhamdulillah, tu es innocent. Par contre, si un mal a, a été commis, demain, mais tu n'y as pas assisté, tu n'étais pas là. Ça s'est passé durant ton absence. Mais ensuite, tu en as eu connaissance et tu ne l'as pas réprouvé. Alors, c'est comme si tu avais assisté sans l'avoir réprouvé. Hein. Aïwa. Et ils nous disent les mashayikh, pourquoi? La raison en est que la personne qui ne réprouve pas un mal ne s'acquitte pas de son devoir de réprouver le mal par le cœur. Or, ce devoir est individuel, fardu ayn. Et le fait de ne pas s'acquitter d'un devoir individuel fait partie des grands péchés. Voyez. Petit b. Les deux règles inhérentes à la réprobation par la main ou par la langue. Aïwa, hada muhimun jiddan. Voilà des éléments que vont citer les mashayikh qui sont très importants. Des éléments très importants. Concernant le fait de, justement, réprouver quelque chose par la main ou par la langue. Il y a une minhajiyya, il y a une méthodologie, il y a une façon de faire les choses et il faut prendre en considération certains éléments. Déjà, un, devoir à titre collectif. Fardu kifaya. Si un certain nombre de musulmans ont pris connaissance d'un mal, le devoir de le réprouver et de le redresser incombe à tous les musulmans. Si une partie des musulmans, voire un seul musulman, le réprouve et le redresse, il ne sera pas fait de grief à tous ceux qui avaient été en mesure de le réprouver et de le redresser, mais qui ne l'ont pas fait. Ceci est souligné par le verset suivant, qu'il se forme à partir de vous une communauté appelant au bien, ordonnant les bons usages et en proscrivant les mauvais. Ceux-là sont les récolteurs du succès. Donc là, il y a un mal qui se passe, peu importe, je ne sais pas moi, ala sabil al-mithal, l'autorisation aux personnes de même sexe de se marier, l'autorisation aux personnes de même sexe d'avoir des enfants, enseigner, je ne sais pas moi, cette débauche à des enfants, etc. ila akhirih. Et là, il y a un groupe de la communauté, une personne, deux, trois, quatre, qui se dresse, barakallahu fiikum, et qui réprouve et qui condamne cela. Ça suffit. Yakfi. Il n'est pas obligé, c'est pas obligé que, jazakumullahu khairan wa rafa Allah qadrakum, que les 5 ou 6 millions de musulmans se lèvent à l'unisson pour dire cela. S'ils le font, fahada amrun tayyib. C'est très bien. S'ils le font, fabiha wa ni'ma. Il n'y a pas de souci. Mais là, du point de vue du devoir religieux en tant que tel, s'il y a ne serait-ce que quelques imams, deux, trois personnes qui font des discours, etc., ou même un seul discours, mais au moins quelque chose a été dit et a été fait par rapport à cela, yakfi. Ça suffit. Le devoir a été rempli. Alhamdulillah. Ça, c'est à titre collectif. Ça, c'est à titre collectif. Deux, devoir à titre individuel. Fardu ayn. Si une seule personne a connaissance d'un mal et est en mesure de le réprouver et de le redresser, elle aura l'obligation de le faire. Donc, ici, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a un mal, nous sommes tous au courant. Tous, tous au courant. On a tous vu les ordres de mariage pour tous, etc. On l'a tous vu. Nous sommes tous au courant. Nous étions tous concernés par cela. Barakallahu fiikum. Tayyib, jamil. Donc là, ici, c'est à caractère communautaire. Il n'est pas nécessaire que tout le monde, à l'unisson, fasse cela. Par contre, si c'est une situation où, ben écoute, moi, ce qui se passe chez toi, après, je ne suis pas au courant, je sais pas, j'en sais rien. Ce que tu fais là maintenant, à l'instant T, là, tout de suite, tayyib, maintenant, à 11h39, je ne suis pas au courant. Tu peux voir quelque chose que moi, je ne vois pas. Donc là, ça ne te concerne que toi. Car c'est toi qui vois cette chose-là. C'est toi qui vis cette chose-là. طيب يا إخوان هذا هو. Donc si une seule personne
a connaissance d'un mal et est en mesure de le réprouver, de le redresser, alors a l'obligation de le faire. De même, si le mal est connu par un groupe de personnes dont une seule est en mesure de le réprouver, de le redresser, cette dernière aura l'obligation de le faire. Si elle ne le fait pas, il lui en sera fait greffe. La preuve en est le présent hadith. Et oui, c'est pareil maintenant, il y a un groupe de personnes. Admettons, euh, voilà, vous êtes combien? Voilà, vous 11. Vous êtes 11 ou 10 personnes. طيب, Jamil. Parmi les 10 personnes que vous êtes, parmi les 10 personnes que vous êtes, vous tous, vous voyez quelque chose de munkar, quelque chose de, de blâmable. Tamam. Vous voyez quelque chose de blâmable. طيب, ممتاز. Mais il n'y en a qu'un seul parmi vous, il n'y en a qu'un seul parmi vous qui sait que cette chose-là est véritablement blâmable. C'est du munkar. Vous avez vu la chose sans même savoir que c'est forcément blâmable ou autre. Tamam. Aywa. Mais il y en a un parmi vous. Il y en a un parmi vous qui lui sait que ça là, c'est munkar. Il le sait. Et il a la possibilité de pouvoir réprouver cela. Il est en capacité de pouvoir réprouver cela, de le condamner et de le changer. Mais il ne le fait pas. Alors lui aussi, barakallahu fikum, il aura commis un péché. Par contre, les autres, non. Car les autres, ils sont ignorants de cela. Jamil. 3. Les conséquences de la renonciation à la proscription du mal. Donc là, euh, on a terminé le fait. Non, on a terminé de réprouver le mal. Donc on a vu réprouver le cœur, approuver le péché est un grand péché, le devoir à titre collectif et à titre individuel. Maintenant, 3, les conséquences de la rénonciation à la proscription du mal. Si l'on ne proscrit pas ce qui est réprouvé, le mal se répandra sur terre. Le péché se généralisera ainsi que le dévergondage. Les partisans de la corruption deviendront extrêmement nombreux et s'acharneront sur les partisans du bien. Ces derniers ne pourront plus les dissuader alors qu'ils en étaient capables auparavant. Il en résultera une disparition des caractéristiques de la noblesse et une généralisation de la bassesse qui feront alors mériter à tout le monde le courroux et la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset, ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam, ceux des fils d'Israël qui ont renié, et ceux pour leur désobéissance à Allah et pour leurs agressions répétées. Quand ils faisaient quelque chose d'unanimement réprouvé, ils ne se l'interdisaient pas les uns aux autres. Quelle bien mauvaise chose qu'ils faisaient. Taïb. Aïwa. Donc c'était des gens, barakallahu fiikum. Lorsque un groupe parmi eux, ou certains parmi eux, faisaient quelque chose de mal, il n'y avait personne pour leur faire des exhortations et des recommandations. Il n'y avait personne, barakallahu fiikum, pour réprouver cela, pour leur interdire de faire cela. Wallahu al-musta'an. Et c'est une réalité, on le voit aussi, on le voit clairement dans certaines de nos sociétés, ma'al asaf al-shadid, où eh bien, le mal prend de plus en plus d'ampleur, où le dévergondage se banalise et se généralise. طيب, à tel point qu'aujourd'hui, celui qui essaye de, comme on a dit tout à l'heure dans la parole de Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, où l'ordre des choses est complètement inversé. Aujourd'hui, le débauché, c'est quelqu'un de bien, barakallahu fikum, et la personne qui est bien, c'est celle qui est marginale. C'est celle qui est arriérée et marginale. Des choses عجيبة جدا جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. هذا هو. والله المستعان. Pas plus tard, pas plus tard qu'hier. Non, pas plus tard qu'hier. Il a été partagé pour montrer, c'est pour dire autre- les choses où est-ce qu'elles vont. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Une chose a été partagée sur le fait que une agence de Umrah, on parle du Hajj de la Umrah, une agence de Hajj ou la Umrah, euh, a demandé travail et a demandé les services d'une influenceuse, justement, pour eh bien, faire la promotion de cette agence, etc., et travailler avec eux. Hein. Et ouais. Ça, en soi, c'est pas blâmable. On est d'accord, le fait que quelqu'un fasse la promotion d'une agence, etc., et il n'y a pas de souci.
comme on peut faire la promotion d'une école, comme on peut faire la promotion d'un institut, etc. Là n'est pas le problème. طيب. Mais c'est lorsqu'on voit le monde opposé, quand on voit l'influenceuse et quand on voit à côté affiché Umrah, Hajj, Kaaba, prière, Salah, Tawaf, etc. Tamam. Les choses aujourd'hui sont complètement banalisées. Ça, c'est des choses qu'il y a quelques années en arrière, on ne le verrait pas. On ne le verrait pas. On ne l'aurait pas vu. Mais aujourd'hui, ça se banalise complètement. Alors quand même, on est dans deux mondes complètement différents. Et il y a une différence entre eux. Il y a une différence entre eux. Si la personne elle-même, cette influenceuse en question elle-même, admettons, elle serait partie avec cette agence, etc., 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 et elle recommande cette agence. Tamam. Et là, peu importe le monde dans lequel elle vit, peu importe sa bulle, etc., il a créé, voyez, peu importe, là n'est pas le problème, c'est sa vie, etc. Elle est partie faire son hajj, elle est partie faire sa umrah, فهذا أمر طيب وثبتها الله عز وجل على الحق ووفقها لكل خير. Ça, c'est très, très bien. Tamam. Et là, elle fait la promotion de cette agence parce qu'elle est satisfaite des services, comment c'est passé, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que ces derniers aient recours à elle, travaillent avec elle, pour cela, c'est ça, en fait, qui est assez troublant et assez choquant. Alors que nous savons pertinemment qu'il y a quelques années en arrière, les choses ne seraient pas passées de cette façon-là. Pour quelle raison? Car c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas apprécié. Tu ne demandes pas à des personnes qui font quand même aussi également, barakallahu fikum, euh, la promotion des choses réprouvées عندنا. On est toujours dans al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On est toujours dedans. On est toujours dedans. C'est des personnes qui font la promotion de certaines choses qui sont blâmables عندنا et tu veux t'associer avec ces derniers. كيف ذلك? Comment cela est possible? طيب. Alors que normalement, tu es là, tu les au préalable, conseille-les. Au préalable, conseille-les. Attention, il y a Urti, ceci, kada, et l'akhir. Attention, ta tenue. Attention, la promotion de ce que tu fais. Attention, ci, attention, ça, etc. وهكذا. هذا أمر طيب وهذا جميل. Et ils ou elles ont besoin de cela. تمام. أيوة. هذا هو بارك الله فيكم. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, il n'est pas un groupe de gens dont une partie fait ce qui est réprouvé et l'autre partie ne le redresse pas, tout en étant en mesure de le faire sans qu'ils ne soient tous exposés au châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïwa. Dans une autre version, il n'est pas de groupe d'individus au sein duquel on fait le mal, alors qu'ils sont numériquement supérieurs. Il dit aussi dans un hadith rapporté par Jarir, radhiyallahu anhu, si un homme fait le mal au sein d'un groupe de gens, et si ces derniers ne font rien pour le redresser, alors qu'ils en ont la capacité, Allah les punira tous avant leur mort. Dans une autre version recueillie par Ahmed, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas de groupe de gens au sein duquel on fait le mal, mais qui ne le redressent pas, alors qu'ils sont plus forts, supérieurs numériquement que ceux qui le font, et sont en mesure de le redresser sans qu'Allah ne les punisse tous ensemble. Donc, quelque part, on a une part de responsabilité. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Adi ibn Umayr, radhiyallahu anhu, Allah ne punit les gens à cause de ce que font certains d'entre eux que lorsque ceux-ci voient le mal s'accomplir, mais ne le redresse pas, bien qu'ils soient en mesure de le faire, lorsque tel est le cas. Allah punit tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, donne enfin cet exemple qui est amplement suffisant pour quiconque veut méditer. Voilà le hadith. L'image de celui qui réprouve la violation des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux une place dans un bateau. À certains revint le pont et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau. Ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. S'ils les laissent réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'ils les empêchent, c'est leur salut à eux et à tous. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une image qui est très claire et très simple. La communauté tout entière, c'est comme si elle se trouvait dans un seul et même bateau. Tayyib, Mumtaz. Il y en a qui sont à l'étage
sur le pont, et certains, ils sont dans la cale. Le problème, c'est que ceux qui sont dans la cale, s'ils veulent de l'eau, ils sont obligés de monter sur le pont et de déranger, entre guillemets, ceux qui sont au-dessus. Et t'en as parmi eux, hein, par manque de jugeote, etc. Qu'est-ce qu'ils se disent? Eh ben tiens, on va faire un trou dans la cale, comme ça, l'eau, elle va monter directement, et on prendra l'eau de la mer pour directement faire nos ablutions, etc. Et la si on les laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va périr. Le bateau, il va couler. Si on les empêche, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le salut pour tout le monde. Hein, mes ikhwan? C'est ça la da'wa. C'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Si on les laisse faire, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala sera sur tout le monde. La colère d'Allah sera sur tout le monde. D'où cette dua qui a été rapportée. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'ina. Aou sufaha'u minna. Oh Allah, ne nous tiens pas à rigueur à cause des actes qui ont été commis par les plus bêtes d'entre nous, par les stupides parmi nous. Sufaha'u minna. Aou sufaha'una. As-sufaha. As-safih. As-safih. Le safih, c'est celui qui الذي لا يعرف مصلحة نفسه. هذا هو السفيه. ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلا من سفه نفسه. السفيه, c'est celui qui ne connaît pas, barakallahu fikum, qui ne sait pas ce qui lui est profitable. Il fait des choses qui vont lui causer du tort. Il est stupide. Il lui manque un grain. هذا هو السفيه. طيب يا إخوان وهكذا. Il a de l'argent, au lieu de garder pour pouvoir payer son loyer, ses charges, etc. En une journée, il va tout gaspiller. هذا سفيه. Ça, c'est un safi. طيب يا إخوان وهكذا. Donc, barakallahu fikum, on doit essayer de donner le convenable, d'interdire le blâmable et invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ne nous châtie pas à cause des actes qui ont été commis par les soufaha de cette communauté. Wallahu al-musta'an. Jamil. Et ya ikhwan, aussi il y a une chose, barakallahu fikum, comme on a dit tout à l'heure, وهذا أمر, ça c'est quelque chose de très important. Comme on a dit tout à l'heure, tamam, dans la prédication, dans le rappel, dans le conseil, dans la nasiha, dans le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, etc., ne pas se laisser avoir par des doutes et par des wasawis de shaytan. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et ne négligez pas cette porte. Il faut surtout pas négliger cette porte. Parfois, barakallahu fikum, on peut avoir l'impression ou se dire que cette personne-là n'écoutera pas, ou ceci, ou cela. Toi, comme dit dans le Coran, lasta alayhim bimusaytir. C'est pas toi qui as le pouvoir sur eux. Wa ma alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe uniquement la transmission. Toi, ton devoir, c'est de t'acquitter de cela. Après le reste, ala Allah tabaraka wa ta'ala. Le reste appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. ولا تحقرن من المعروف شيئا, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne néglige aucune bonne action. Ne néglige aucune bonne action. Parce que le musulman, il veut le bien pour l'ensemble de sa communauté et même au-delà. Il veut le bien pour l'ensemble de sa communauté et même au-delà, même pour les autres. Il veut que les autres soient bien guidés. Il veut leur faire connaître l'islam, al-haq, ila akhirih. تمام يا إخوان وهكذا بارك الله فيكم. أيوة. C'est pour ça que certains ulama disaient que أهل السنة أرحم الناس بالخلق. أرحم الناس بالخلق. Les gens de la sunna, donc déjà les musulmans de façon générale, et en plus les gens de la sunna parmi eux, أرحم الناس بالخلق. Ce sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers la création, envers les créatures. أرحم الناس بالخلق. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Wal hadith sahih. طيب يا إخوان وهكذا. Donc il faut rien négliger. Et le fait, tout à l'heure, on a parlé d'influenceuse ou influenceur, etc. Et là, akhri, ça aussi, ça veut strictement rien dire. Rien n'empêche de faire la nasiha. Rien n'empêche de passer la bonne parole, al-amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar,
ila akhrihi, l'un n'empêche pas l'autre, alhamdulillah. Et surtout, 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 il y a une chose à ne surtout pas faire, c'est dénigrer qui que ce soit. C'est dénigrer qui que ce soit. Parce qu'un tel, il est comme si, avec aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, des ceci, de cela, il y a un fléau qui se passe et qui est devenu complètement banal. Là aussi également, et on y est justement par rapport à ce hadith, et que peu de personnes, barakallahu fikum, répondent et réprouvent cela. C'est quoi donc? C'est la banalisation de la moquerie. Tamam. La banalisation de la moquerie. Parce qu'un tel, euh, je sais pas, ce sont des gens qui vivent dans un autre monde. Hein, et tout ce qui est influenceur, machin, etc., ila akhirih, ce sont des gens qui vivent euh, dans un autre monde. Tayyib, Jamil. Et je sais pas moi, il a fait son hajj, il a fait sa umrah, ou il a fait ceci, ou il a fait cela, et il s'est exposé, et il s'est montré. Et là, tout de suite, on entend des calams, ouais, il se prend pour qui? Ouais, tu devrais plutôt arrêter de faire ceci, ouais, cela, ouais, il veut se montre, il se montre en train de faire son hajj alors qu'il est comme ci, alors qu'il est comme ça, et des critiques, et je ne sais quoi, et je ne sais, oh, tu ferais mieux d'arrêter ou de te marier avec un tel, au lieu de partir faire ton. Plein de critiques, se pensant être meilleur, et ça, c'est un péché, c'est même un grand péché min al-kaba'ir. تمام يا اخوان ايوه ça c'est très grave barakallahu fiikum et une chose à ne surtout pas ne surtout pas faire طيب يا اخوان بارك الله فيكم Allah dans le Coran qu'est-ce qu'il nous dit في سورة الحجرات il nous dit يا أيها الذين آمنوا لا تسخروا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Donc ça, c'est un verset qui est, qui est clair et explicite et wadih concernant ce qu'on est en train de dire là à l'instant T. في سورة الحجرات. والله تبارك وتعالى il nous dit, ô vous qui avez cru, ya الذين آمنوا لا تسخر قوم من قوم que certains d'entre vous ne se moquent point des autres. عسى أن يكونوا خيرا منهم car ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux. ولا نساء من نساء et que les femmes ne se moquent point d'autres femmes. Regardez, les femmes, elles ont été citées ici précisément. Le discours s'arrête, il s'adresse à qui le discours? Aux croyants. Il y a الذين آمنوا. Donc ça englobe aussi les femmes. Mais pourtant, malgré tout, Allah, tabaraka wa ta'ala, malgré tout, il a spécifié, malgré tout, quand même, les femmes. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose aussi également qui est très récurrent et présent, aussi bien chez les hommes, na'am, mais aussi également chez les femmes, la jalousie, etc. Il y a plein de choses qui font que les femmes se moquent les unes des autres, et la akhirihi. Tamam? Et que les femmes ne se moquent point d'autres femmes, car celle-ci pourrait être meilleure qu'elles. Et oui, tout à l'heure, on a parlé de cette influenceuse, etc. Et akhirihi. Tout de suite, certains ils vont se moquer. Elle parle de Hajj, de Umrah, regarde comment elle s'habille, elle porte même pas le hijab, elle porte même pas ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. Subhanallah. Mais dans quel but? Est-ce que lui le dit dans le but de réprouver le mal? Dans le but de se moquer. Dans le but de se moquer. Mais il se peut que cette personne-là, elle est meilleure que toi, ya akhi. Et pourtant, toi, tu portes le voile intégral, de la tête aux pieds, masha'Allah. Tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Mais il se peut que cette personne-là, elle est meilleure que toi. Il se peut que cette personne-là, quand elle est partie faire sa umrah ou faire son hajj, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Wa anta la tadri. Et toi, tu ne sais pas ce qu'il en est. Comme cette femme, cette prostituée, min Bani Israël, هذه البغية, à qui Allah, tabaraka wa ta'ala, a pardonné tous ses péchés parce qu'elle a abreuvé un chien. Tout simplement. On ne sait pas où est la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne sait pas pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, quel va être le sebeb qu'Allah Azza wa Jalla fera preuve de miséricorde envers cette personne-là, lui pardonner, etc. et accepter son adoration, et la akhirihi. طيب يا إخوان. Et attention, on ne sait pas non plus. Demain, Allah Azza wa Jalla peut faire en sorte que soit toi, tu sois encore plus vil que cette personne-là. Comme dit l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, ne vous moquez surtout pas d'une personne qui est tombée dans un péché quelconque. Car par Allah,
vous ne mourrez pas sans qu'Allah Azza wa Jal vous fasse goûter vous-même à ce péché. Ça, c'est ce que disait l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Ne vous moquez pas d'une personne qui est tombée dans un péché quelconque, car par Allah, vous ne mourrez pas sans qu'Allah Azza wa Jal vous fasse goûter vous-même à ce même péché. طيب يا إخوان, ne vous dénigrez pas les uns les autres. Et point ne vous vexez en vous attribuant, et aussi ne vous vexez pas en vous attribuant mutuellement des sobriquets. En vous adressant mutuellement des quoi donc? Des sobriquets. طيب, toi tu es un wahhabi, toi tu es un comme ça, toi tu es un comme ça, أنت كذا وأنت كذا, toi tu es كذا إلى آخره. هذا التنابز بالألقاب. هذا ça rentre dans ce qu'on appelle التنابز بالألقاب. Qu'est-ce que nous sommes dans le Coran? بئس الفسوق بارك الله فيكم والله المستعان. بئس الفسوق باسم الفسق بئس الاسم والفسوق بئس لا لا عفوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Et quel pire nom que celui de perversion, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, après qu'on a eu la foi, ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Jamil. On poursuit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, rectifier une conception fausse. 4. Rectifier une conception fausse. Beaucoup de musulmans justifient à tort leur manquement au devoir de redresser le mal en argumentant par le verset suivant. Ô vous qui avez cru, ne répondez que de votre propre personne, et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort. Si vous avez suivi la bonne voie, c'est vers Allah que vous retournerez tous, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ah oui, là, on voit quand on voit ce verset, on se dit, oh, ne répondez que de votre propre personne, et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort. Tayyib. Si je lis ce verset-là, j'ai l'impression que ça, littéralement, ça me dit chacun pour sa poire. Tout simplement. Tu te mêles de tes affaires. Ce qu'il fait lui, ça ne te regarde pas. Il s'égare, ça ne te cause aucun tort. Toi, va qu'à tes occupations. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tayyib. C'est tout ce qui importe. Tamam? Aïwa. Or, ce verset, qu'est-ce que nous disent les mashayikh? Ils nous disent, or, ce verset, à condition qu'il soit bien interprété, prescrit de redresser ce qui est réprouvé. Et oui, là, en fait, ce verset fait allusion à quoi donc? Une situation où tu essayes de redresser, mais malgré tout, les gens qui s'égarent s'entêtent. Alors là, oui, en effet, alors là, barakallahu fik, ne répondez que de votre propre personne. Et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort. Une fois que tu as fait ton devoir, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Lasta alayhim bimusaytir. Les gens ne sont pas en ton pouvoir. Tu as fait ce que tu avais à faire. Là, par contre, oui, tu ne réponds que de ta propre personne. Et les gens qui s'égarent ne vous font aucun tort. Si vous, vous avez suivi la bonne voie. En effet, l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, authentifia cette parole d'Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu. Ô gens, certes, vous lisez ce verset, mais vous ne l'interprétez pas comme il se doit. À savoir le verset, ô vous qui avez cru, ne répondez que de votre propre personne, et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort. Si vous avez suivi la bonne voie, c'est vers Allah que vous retournerez tous, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Et Abu Bakr poursuit en disant, or, nous avons entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si les gens laissent l'homme injuste agir en toute impunité et ne mettent pas fin à son injustice, ils s'exposeront tous au supplice d'Allah. Fin de la parole. D'autre part, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit dans son commentaire du recueil authentique de Muslim, l'interprétation correcte retenue par les commentateurs de ce verset est la suivante. Si vous faites ce qu'on vous a prescrit, il ne vous sera fait aucun grief au sujet du manquement des autres à leur devoir. Donc, si toi tu fais ce qu'on t'a prescrit, et parmi les choses qu'on t'a prescrit, c'est quoi donc? Ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Donc, dès lors que tu as fait cela, oui, en effet, il ne vous sera fait aucun grief concernant le manquement des autres. Le verset suivant va dans le même sens. Dis, est-ce autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, que je veux comme Seigneur, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Toute âme n'acquiert ce qu'elle acquiert qu'à son propre détriment, et aucune porteuse de charge ne supportera celle d'une autre. Puis c'est vers votre Seigneur votre lieu de retour, et il vous informera alors de ce qui était le sujet de vos désaccords. Donc personne ne porte les péchés
d'un autre. Ça, oui, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il en résulte que le devoir dont on doit s'acquitter est le fait de prescrire le bien unanimement reconnu comme tel et proscrire ce qui est réprouvé. Si la personne agit de la sorte et que sa conduite n'a pas d'effet sur son interlocuteur, il ne lui sera fait qu'un grief, car elle se sera acquittée de son devoir. 5. Ne redresser le mal de peur que cela n'engendre un autre mal. Si la personne capable de redresser le mal a toutes les raisons de penser que le fait de le réprouver ou de le redresser entraînerait un mal plus grand, elle ne sera pas tenue de le faire conformément à la règle jurisprudentielle qui dit on commet le moindre mal. Toutefois, il convient de souligner que seule la personne ayant toutes les raisons de penser que le fait de redresser le mal provoquerait un autre plus grand n'est pas tenue de le faire, et non une personne se basant sur la simple conjecture, comme le font beaucoup de musulmans pour justifier leur manquement à ce devoir fondamental. Donc là, le cheikh ici, il a mis l'accent sur un point qui est très important. Donc oui, c'est vrai, on peut se retrouver dans une situation, barakallahu fikum, où le fait d'interdire, de reprouver le mal pourrait engendrer un mal plus grand. Et là, à ce niveau-là, si c'est le cas, on va appliquer la règle jurisprudentielle qui nous dit وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Elle nous dit quoi la qaïda al-fiqhiyya? Elle nous dit que si on se trouve face à deux mots, un mal et un autre, et que nous sommes dans pas dans l'obligation, mais on est contraint, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, à commettre soit l'un, soit l'autre. On ne peut rien y faire, on ne peut pas y échapper. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le moindre mal. Le moindre mal. Si je me trouve dans une situation où il y a un mal quelconque, mais moi je sais que si je réprouve ce mal, il y aura un mal encore beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je fais? Je préfère laisser ce mal-là et ne rien dire. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les munafiqoun, avec les hypocrites. La présence des hypocrites au sein des musulmans, c'est un mal ou un bien? C'est un mal. هذه مفسدة. هذا شر. طيب. جميل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des munafiqoun. Attention, nifaqun akbar. C'est la grande hypocrisie. Pas l'hypocrisie mineure. Là, on parle de la grande hypocrisie. إظهار الإسلام مع إبطان الكفر. إظهار الإسلام مع إبطان الكفر. هذا هو النفاق. C'est ça l'hypocrisie. Montrer l'islam alors qu'en réalité dans son cœur, on a la mécréance. Ils font semblant de adorer Allah alors qu'en réalité dans leur cœur, ils ont Hubal. Dans leur cœur, ils ont Allat ou Uzza, etc. هذا هو النفاق. Donc هؤلاء كفار منافقون. طيب يا إخوان. جميل. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait très bien qui ils étaient. D'ailleurs, il a demandé à Hudayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, de noter, il lui a dicté les noms des munafiqoun afin qu'ils prennent garde, etc. et de se méfier de ces derniers. طيب يا إخوان. Mumtaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait quoi donc? Voulait éradiquer ce mal. De quelle façon? Eh bien, en les tuant. En les tuant. طيب. Et là, il aurait éradiqué le mal. Il n'y aurait plus de munafiqoun au sein de la Ummah, parce que les munafiqoun au sein de la Ummah faisaient des dégâts. Ils trahissaient les musulmans, ils dévoilaient les secrets des musulmans, etc. Donc c'était vraiment un véritable problème, c'est un poison. Le problème, c'est que réprouver ce mal, cela allait engendrer un mal encore beaucoup plus grand. C'est que cela allait causer, quoi donc, un problème par rapport à la da'wah. Les gens, ils auraient refusé l'islam. Pourquoi? Parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أو كما قال أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. Certes, Mohammed, il tue ses compagnons. Vous imaginez? هذا كلام خطير. هذا كلام خطير. On n'est pas dans une époque où, comme aujourd'hui, où on peut vérifier en 5 minutes, 2, 3 minutes, l'information, elle est vérifiée, c'est clair, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Hein, une rumeur comme celle-ci, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons, on est au sixième siècle. On est au sixième siècle, hein. طيب, hein, en l'an 600. Donc septième siècle, Afouane, donc sixième, c'est le début, mais on est au septième siècle. طيب. Donc,
pour qu'une information comme celle-ci soit ensuite vérifiée, etc., que non, c'est faux, il aurait fallu des décennies et des décennies. Mais Juan, donc ça aurait causé du tort à la da'wah. Et les gens, ils auraient fui la da'wah. Et ils n'auraient jamais accepté cette da'wah. On embrasse une religion où, une fois qu'on l'a embrassé, hein, ce prophète, il nous tue, et jamais de la vie, abadan. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne les a pas tués. Il a préféré noter les noms de ces derniers pour s'en méfier, comme il a dit, car j'ai peur que les gens disent Inna Muhammadan yaqtul ashaba. Que les gens disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Le cheikh l'a dit, toutefois, il convient de souligner que seule la personne ayant toutes les raisons de penser que le fait de redresser le mal provoquerait un autre plus grand. Donc, il faut que cette supposition ou que cette probabilité soit quoi donc? Soit avérée et forte, que ce soit concret, haqiqi, et que ce ne soit pas une vieille excuse pour essayer de se soustraire à ce devoir fondamental, comme l'a dit le cheikh ici, hafidhahullah ta'ala, hein, et non, barakallahu fikum, une personne se basant sur la simple conjecture, comme le font beaucoup de musulmans, pour justifier leur manquement à ce devoir fondamental. طيب يا إخوان وهكذا. 6. Le devoir de prescrire le bien et proscrire le mal, même si on est quasiment certain que cela n'aura pas d'effet. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Même si ça n'a pas forcément un effet. Akhi, ce que tu fais, c'est mal. Tu as fait ton devoir. Ensuite, lasta alayhim bimusaytir. Aïwa. Jamil. Le savant souligne que ce devoir s'impose aux musulmans, même si ce dernier sait pertinemment que cela n'aura aucun effet. En effet, ce qui est obligatoire, c'est le fait de prescrire le bien et de proscrire le mal aux gens, et non le fait que cela ait un impact positif sur ces derniers. Wallah ya ikhwan, par Allah ya ikhwan, wa hadhihi bitajriba. Et cette action, je l'évoque uniquement parce que, barakallahu fikum, euh, le sujet, hein, la situation s'y présente. Parfois, ya ikhwan, tu peux faire une prédication, un rappel, etc., il akhri, ou prescrire un bien, proscrire le mal à une personne. Tamam. À une personne. Donc il y a toi et ton interlocuteur. Tamam. Toi, tu penses que ça n'aura aucun effet sur ce dernier. Voyez. Et c'est le cas. C'est une réalité. C'est vrai. Ça n'a pas d'effet sur ce dernier. Tamam. Mais ne te décourage pas pour autant. Car il se peut que ce bienfait, justement, ou cette action que tu viens de faire, elle ait des conséquences et des fruits mais autre part. C'est-à-dire que celui que tu ne visais pas, c'est lui qui va être touché par ce que tu es en train de faire. Et la vérité, c'est une chose, subhanallah, rabbal arshil azim, une fois, c'est arrivé concrètement. À ce moment-là, j'étais encore au lycée. À ce moment-là, j'étais encore au lycée. Je devais être en première, si je n'ai pas de bêtises. Et j'avais quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis tout petit. On était à la maternelle ensemble, etc. Et la depuis tout petit. On s'était perdu de vue. Bref, on s'est revus au lycée, etc. Et ce dernier, il avait une mère qui était témoin de Jéhovah. Sa mère était témoin de Jéhovah. Bima'na al-kalima. Tamam, jayyid. Lui, cet homme-là, il n'était pas témoin de Jéhovah du tout. Vraiment pas. Mais il disait que si on regarde toutes les religions, bien que le témoin de Jéhovah, c'est une secte, maintenant ma mère elle n'en fait plus partie, etc. Je sais que c'est une secte, etc. Mais si je devais embrasser une religion, s'il y avait une religion que je considérais qui devrait sans doute être la plus proche de la vérité, ce serait la chrétienté selon l'interprétation des témoins des Jéhovah. Et entre lui et moi, il y a eu de la munaqasha, divers débats. Tamam, sur plein de sujets, sur Jahannam, hein, la géhenne, sur l'enfer, sur les malaïkas, sur les anges, sur le ruh, hein, sur l'esprit, sur Jibril alayhi salam, sur Allah tabaraka wa ta'ala, etc., sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait toujours avec nous Romain. Ah, un jeune qui était avec nous, qui est de notre classe aussi également, qui était là. Lui, c'était ni un musulman, ni un chrétien, ni c'était un athée pur et dur. Il voulait rien savoir du din, rien savoir. C'était pas du tout un religieux.
Mais à chaque fois, il disait, ouais, j'aime bien être là, écoutez, j'écoute vos débats, vos échanges, ils sont intéressants. Quand même. La munaqasha, elle n'a eu aucun effet sur le camarade de classe témoin de Jéhovah. Par contre, Romain, qui était là pendant toute l'année scolaire avec nous, on a fait débat toute l'année scolaire, hein, à discuter comme ça, toute l'année scolaire, récréation, etc., etc. Lui, Romain, eh ben, ça a fait effet sur lui. Il a embrassé l'islam, il est devenu Ibrahim, hafidahullah ta'ala, il a fait son hajj, sa umrah, etc. Et aujourd'hui, il est mutazawwaj, il est marié, des enfants, il a akhiri. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne délaisse aucune bonne action. Il se peut que ton interlocuteur, naam, ça n'a aucun fruit, ça n'a aucun effet. Mais tu sais pas, peut-être que l'Assemblée, elle peut être touchée et être intéressée. Et ça peut avoir des effets. Subhanallah, kim rabb al Donc lui, Shaitan, il va venir vers toi et te dire, non, ça sert à rien de parler avec lui. Ça sert à rien. Parle pas, ne dis rien, etc. Mais toi, tu sais pas où est-ce que le khair il peut arriver. Il se peut que finalement, cette personne-là, oui, elle entende et elle écoute. Il se peut. Tout comme il se peut que ça n'apporte rien du tout, mais que le khair il vienne ailleurs. Tout comme il se peut qu'il y ait strictement rien, mais tu as fait tout simplement ton devoir. طيب يا إخوان هذا هو. Donc ne négligez aucune porte. Wallah al-musta'an. Les savants soulignent que ce devoir s'impose aux musulmans, même si ce dernier sait pertinemment que cela n'aura aucun effet. En effet, ce qui est obligatoire, c'est le fait de prescrire le bien et de proscrire le mal aux gens, et non le fait que cela ait un impact positif sur ces derniers. Allah nous rappelle dans un verset, rappelle, car tu n'es là que pour rappeler. Subhanallah. Et encore, s'ils te tournent le dos, nous ne t'avons jamais envoyé pour assurer leur sauvegarde, car tu n'es détenu que de transmettre. Ou encore, rappel, car le rappel profite aux croyants. C'est ça notre devoir, tout simplement. On a envie que, oui, on a envie que, on aimerait, on a envie de, on aimerait qu'il. Mais notre devoir à nous, c'est surtout quoi donc? De transmettre et de s'acquitter de cette tâche. هذا هو. نكتفي بهذا. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on reviendra dessus, on reviendra dessus, bi'idhnillahi azza wa jal, lors de notre lecture suivante, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour terminer la suite de la lecture de l'explication de ce hadith. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته